Bonjour à chacun, à chacune. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Grande joie d'être avec vous. C'est beaucoup d'émotions toujours de pouvoir être dans une autre ville, rencontrer de nouvelles personnes et adorer le même Dieu. Lire ensemble la même parole et se laisser impacter, transformer par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Bon, ça ne tient pas. Salutations des frères et sœurs de l'Église évangélique Action publique de la Servette à Genève. Ce matin, eux, ils ne vont pas étudier le même texte que nous, ils étudient l'épître à Philémon, mais nous allons continuer dans le livre des Actes. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 6, et on lira les versets 1 à 7. Et Mathieu Giralt m'a dit que si vous n'avez pas de Bible, si vous n'avez pas de Bible chez vous, l'Église sera heureuse de vous en offrir une. Vous pouvez lever la main si vous n'avez pas de Bible chez vous, et puis vous pourrez en recevoir une. Sinon, prenez-en une, ou alors essayez de vous mettre à côté de quelqu'un qui en a une, comme ça vous aurez le texte sous les yeux. Ou alors un smartphone, vous pouvez aussi avoir le texte en version numérique, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je vais lire dans la version second 21. Mais avant de lire, quelques éléments de contexte. On est là dans le livre des Actes. Et je trouve qu'au même titre que c'est toujours émouvant de rencontrer des chrétiens ailleurs dans le monde, c'est aussi toujours très émouvant de mais de se rendre compte de la manière de vivre de chrétiens à d'autres périodes de l'histoire. Et je trouve qu'en cela, le livre des Actes est extrêmement puissant. On voit les frères et sœurs, il y a 2000 ans, à la naissance, tout au début de l'Église. On voit leur manière de vivre. On voit les problèmes auxquels ils sont confrontés et la manière qu'ils emploient pour les régler. Et on va voir dans ce texte que l'Église, grandissant, se structure pour servir et continuer à grandir. Mais avant d'arriver dans ce texte, il faut qu'on résume un tout petit peu ce qui s'est passé. Chapitres 3, 4, 5. Il y a un petit peu 3 dynamiques qui se mettent en place dans le livre des Actes. Premièrement, vous avez vu dans les prédications des dernières semaines, j'imagine, une dynamique de croissance fulgurante. Gardez vos Bibles ouvertes en Acte 6, mais moi je vous lis seulement quelques versets précédents. Dans Acte 2, 41, Luc, l'auteur du livre des Actes, avait écrit déjà « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Une croissance irrésistible. Un tout petit peu plus loin, Acte 4, le verset 4, Luc écrit « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. » Waouh! L'Église semble être une vague irrésistible. L'Évangile progresse dans la région de Jérusalem. C'est magnifique. Mais à côté de ça, l'Église doit se structurer. On va voir des services qui se mettent en place. Par exemple, Acte 4, les versets 34 et 35, on se rend compte que la croissance est accompagnée de structures. Par exemple, là, on a un service, qu'on pourrait dire service social, qui se met en place. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Une solidarité qui, pas seulement se met en place spontanément, mais aussi se structure. On vend des propriétés, on amène l'argent aux pieds des apôtres et les apôtres s'occupent de la distribution pour que les choses soient bien réglées. Un peu plus tard, dans Acte 5, 42, un autre service qui se met en place, qui a été toujours en place dès la naissance de l'Église, mais qu'on voit ici particulièrement, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie.
on voit que les apôtres étaient engagés, astreints, enfin pas astreints, mais fermement engagés dans l'annonce de l'Évangile et dans l'enseignement du peuple de Dieu. Donc on a croissance, on a une structuration, et la troisième dynamique qui intervient, c'est la difficulté. Avec la croissance arrive aussi la difficulté. Acte 4, premier acte de persécution contre l'Église de Jésus-Christ. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et, comme c'était déjà le soir, les mirent en prison jusqu'au lendemain. On voit que les choses deviennent difficiles. Mais il n'y a pas seulement c'est pas la seule difficulté, il n'y a pas que la persécution de l'extérieur qui va commencer à se manifester, il y a aussi des problèmes intérieurs. Chapitre 5, verset 3, Pierre lui dit, il parle à Ananias, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? On voit que des problèmes moraux internes commencent aussi à surgir. Donc on a ces trois dynamiques dans le début du livre des Actes qui se mettent en place: une croissance, de la structuration et la difficulté qui doit être gérée. Et puis chapitre 6, pour la première fois, intervient une difficulté d'ordre structurel, on pourrait dire une crise structurelle au sein de l'Église de Jésus-Christ. Je lis donc chapitre 6, Actes chapitre 6, les versets 1 à 7. À cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. L'Église, grandissant, se structure pour servir et continuer à grandir. On va commencer par décortiquer un tout petit peu ce qui se passe là. On a un événement historique qui s'est produit tout au début de la vie de l'Église, et on va le décortiquer pour comprendre comment l'Église a réglé la crise structurelle devant laquelle elle était. Donc ça va être les apôtres qui vont intervenir, et puis ils vont passer par-dessus cette crise en 3 phases. Première phase, une phase d'explication. Ça, c'est au verset 2. Les apôtres commencent en disant « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Ça, c'est l'analyse du problème. Donc, il y avait, vous avez vu, ces hellénistes qui murmuraient contre les Hébreux. Il y avait une tension entre 2 communautés au sein de l'Église, des chrétiens qui avaient un certain arrière-plan et des chrétiens qui avaient un autre arrière-plan. Alors, on ne sait pas trop, on a des hypothèses. Quelle était exactement la nature du problème? En quoi est-ce qu'ils étaient négligents envers les veuves? En tout cas, c'était un problème d'ordre structurel,
parce que l'Église s'occupait de ceux qui étaient dans le besoin, on l'a vu tout à l'heure, hein, et il y avait de la négligence, il y avait quelque chose qui n'était pas bien fait, et on voit que ça commence à chuchoter, ça commence à jaser un petit peu, et la tension commence à monter. Alors les apôtres prennent la parole, et ils commencent en expliquant, en mettant des mots sur le problème. Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu. Et là, on peut être un petit peu choqué parfois, se dire, mais comment est-ce que les apôtres peuvent dire ça? Est-ce qu'ils se prennent pour des gens qui sont un petit peu au-dessus de la mêlée? Est-ce qu'ils se disent qu'eux, ils ne veulent pas faire les petites tâches? En réalité, je pense que ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. On a vu que avant cela, les apôtres s'occupaient de la distribution. Mais à ce moment-là, c'est devenu impossible. Et quel est le problème? Le problème, c'est de délaisser la parole de Dieu. Donc en fait, ce que les apôtres sont en train de dire, c'est qu'il y a comme pour eux une priorité dans leur vocation. Leur priorité, c'est le ministère de la parole de Dieu. Et là, on doit faire un premier constat tout à fait juste, c'est que ce qui prime dans le cas des apôtres, c'est, ensuite ils vont le dire encore un peu plus loin, la prière et l'enseignement. Et ça doit nous faire réfléchir à nos structures d'église. Est-ce qu'on a un souci pour la prière et pour l'enseignement? En fait, est-ce que les apôtres se considèrent comme au-dessus des autres? Non. Ils considèrent que Dieu est la priorité de l'église locale. Ils considèrent que la transmission de la parole de Dieu est prioritaire dans l'église locale. Et en fait, ce n'est pas à cause d'eux qu'ils vont faire cette priorité, c'est à cause de la nature de la parole de Dieu. C'est à cause de Dieu lui-même, en fait. C'est parce que Dieu règne sur son peuple, par sa parole, qu'ils veulent mettre un point d'honneur, une priorité sur l'enseignement de la parole. Mais ça ne veut pas dire que les autres choses doivent être ignorées. Ça ne veut pas dire que les autres choses ne sont pas importantes, et c'est ce qu'on va voir un petit peu en contraste maintenant. Deuxième point, donc premier point, l'explication. Deuxième point, la proposition. Donc, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables, et il faut une proposition. Frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Les apôtres font une proposition. Ils disent, OK, il y a une priorité qu'on veut maintenir sur le ministère, le service de la parole. Et puis ensuite, ils vont dire, OK, donc il faut qu'on structure en mettant en place 7 personnes. Manifestement, c'était le chiffre qu'il fallait. Certains ont vu un chiffre un peu symbolique, mais je crois que c'était simplement le chiffre qu'il fallait pour la situation du moment. On va mettre en place 7 personnes pour gérer cette question. Et vous avez vu, il y a quelque chose d'un peu surprenant dans le cahier des charges ou dans le profil recherché. Vous avez vu des hommes de qui l'on rend un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Il y a une réelle attente d'ordre spirituel. Les apôtres ne sont pas en train de dissocier le ministère ou le service de la parole d'un côté et puis un autre service en essayant de se mettre au-dessus de la mêlée. Pas du tout. Ils disent il nous faut juste plus de personnes, il nous faut des personnes auxquelles on va pouvoir déléguer ces choses afin de pouvoir nous maintenir cette priorité de prière et d'enseignement de la parole dans l'Église. Donc, une proposition qui est faite et une vocation pour les apôtres double d'enseigner, ministère de la parole et de prière. Pourquoi est-ce que ces deux choses sont mises ensemble à ce moment-là? En fait, c'est parce que la relation avec Dieu est la priorité dans la vie de l'Église. La relation à Dieu pour les apôtres est le cœur de la vie de l'Église. Par l'enseignement, c'est Dieu qui parle à son peuple
et par la prière, ils parlent à Dieu, ils intercèdent pour l'assemblée auprès de Dieu. Donc on a ces deux éléments qui nous montrent que pour les apôtres, Dieu est au cœur de son Église. On a donc une explication, une proposition, et puis finalement, troisième étape, une résolution. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Et choisir Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La proposition plaît, l'assemblée réagit, on met en place 7 personnes, et pas des moindres. Certains d'entre eux vont devenir fameux dans la suite du livre des Actes. On pense en particulier à Étienne, qui va devenir, à peine quelques pages plus loin, premier martyr de l'Église. On pense à Philippe, on le connaît surtout avec l'épisode de l'eunuque éthiopien. Des hommes d'une grande qualité, des hommes pleins de foi, ça nous est dit au sujet d'Étienne et d'Esprit Saint, des hommes d'une grande valeur, auxquels on va confier la tâche de servir aux tables. Maintenant, prenons un peu de recul par rapport à ce texte. On a vu 3 points, une explication du problème, proposition de solution et résolution avec la mise en place de 7 personnes. Prenons un peu de recul. Et quelque chose qui est intéressant dans ces 7 versets, si vous regardez le début et la fin, on a le même refrain qui vient. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait. Et puis à la fin, la parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. On voit une église qui est en pleine croissance, qui pendant la croissance à un moment donné vit cette crise structurelle, règle la crise structurelle et continue à grandir. Vous comprenez cette logique? L'église, grandissant, se structure pour servir et continuer à grandir. On a une église qui met en place, se donne les moyens de continuer à grandir, de continuer à prêcher l'évangile pour que toujours plus de disciples puissent la rejoindre. Et là, en particulier, c'est touchant de voir des prêtres qui obéissent à la foi, des hommes qui, normalement, étaient attachés à la tradition de l'ancienne alliance, qui découvrent Christ et qui, en masse, deviennent chrétiens. Une autre chose qu'on doit noter, et qui ne ressort pas très bien malheureusement dans la version second 21, mais on doit le noter, c'est qu'il y a un mot en grec dans la langue originale de ce texte, mais comme j'ai dit, en français ils ont choisi des mots différents, donc on ne le voit pas, mais il y a un mot qui revient 3 fois, 2 fois c'est le nom, et 1 fois c'est le verbe, c'est le mot service. Là, dans mon texte au verset 1, c'est les distributions quotidiennes. En fait, c'était le service quotidien. Il y avait des négligences dans le service. Et puis, les apôtres vont dire, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et puis, la 3e fois, c'est au verset 4. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. On a choisi un mot, là, dans second 21, un peu plus, qui se distingue un petit peu. Mais en fait, le terme, là, c'est service. Nous nous consacrerons au service de la parole. Donc, de nouveau, les apôtres ne sont pas en train de créer des catégories. Ils sont en train de dire, on a des services différents. Il y a d'un côté le service aux tables, le service quotidien auprès des veuves, et de l'autre côté, le service de la parole. Et je crois qu'on a là un enseignement de ce texte qui nous montre que chacune de ces tâches sont des services. Chacune de ces tâches nécessite des personnes capables, des personnes consacrées, des personnes matures qui vont pouvoir exercer ces fonctions. Même si, pour les apôtres, il y a une priorité sur l'enseignement et sur la prière. Alors je me suis posé la question, comment ce texte, comment cette crise structurelle a-t-elle été résolue? La clé dans ce passage, je crois, c'est
comme on le voit depuis le début du livre des Actes, c'est que Jésus est le roi de son Église. Jésus il intervient par son esprit, Dieu intervient ici par son esprit, en donnant cette sagesse aux apôtres, de déléguer leurs responsabilités à d'autres hommes. Dieu intervient pour que la priorité de l'enseignement et de la prière soit préservée au sein des responsables de cette église de Jérusalem, au sein des apôtres. Et puis, finalement, Dieu appelle par l'assemblée entière qui va discerner en son sein des hommes capables. Dieu appelle des personnes pour servir et pour structurer son église. Et je crois qu'il y a quelques schémas qu'on doit noter dans la manière dont Dieu règne sur son église. Premièrement, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une forme de double leadership dans l'église de Jérusalem à ce moment-là. Il y a un problème, c'est les apôtres qui sont délégués par Dieu pour s'occuper de cette église de Jérusalem. C'est les apôtres qui vont prendre les choses en main. Donc il y a un côté où les apôtres ont le leadership dans l'église de Jérusalem et ils vont s'occuper eux-mêmes de structurer l'église de Jérusalem. Mais, j'ai dit, il y a un double leadership. De l'autre côté, il y a l'assemblée entière. Ceux qui étaient là hier, on en a parlé en long, en large et en travers. De l'autre côté, il y a l'assemblée entière qui est engagée activement dans sa structuration à elle-même. Vous avez vu, les apôtres font une proposition et disent « Choisissez parmi vous ». Donc c'est eux qui vont choisir. Pourquoi ? Parce que Dieu donne son esprit à l'Église, et puis l'Église entière, cherchant la volonté de Dieu, sous la direction de l'Esprit de Dieu, va choisir cet homme capable pour que la volonté de Dieu soit manifeste et pour que la propagation de l'Évangile puisse continuer. On a donc cette double direction. Dieu a mis en place des apôtres qui un petit peu vont donner la direction à suivre, mais il s'adresse aussi à l'ensemble de l'Église qui va valider l'orientation qui est donnée aux apôtres. Deuxièmement, on voit cette notion de service qu'on a vu tout au long de ce texte. On voit que chacun dans l'Église est au service. Dieu ne met pas en place des PDG ou des gens qui seraient des chefs de l'Église. Christ seul est le chef de l'Église. Et nous sommes au service de Dieu, mais au service les uns les autres au sein de son peuple. Que ce soit un service de la parole, que ce soit un service aux tables ou tout autre service qu'on pourrait imaginer, ce texte nous montre qu'au sein du peuple de Dieu, il y a service. Troisièmement, un autre schéma, un autre principe qu'on distingue dans ce texte, c'est la notion de délégation. On voit qu'en grandissant, les apôtres ont besoin de déléguer des tâches à d'autres. On voit qu'en grandissant, il devient nécessaire, évidemment nécessaire, c'est un petit peu comme l'épisode, vous vous souvenez, avec Moïse, qui n'arrive plus à gérer tout le peuple, à juger tout le peuple, et son beau-père qui lui dit « mais il faut que tu arrêtes, il faut que tu délègues à d'autres ». Et l'Église fonctionne comme ça. Dans une église de 10 personnes, les apôtres avaient, ou de quelques personnes, il y avait déjà 3000, mais les apôtres n'avaient pas besoin de se structurer plus que ça. Mais avec cette dynamique de croissance, les apôtres commencent à avoir besoin d'avoir plus de personnes avec eux. Ils commencent à devoir se donner des tâches spécifiques, avoir des services spécifiques au sein de l'Église. Et les apôtres font ce travail de délégation pour le bien de l'Église dans son ensemble. Quatrième schéma qu'on trouve ici, c'est c'est l'idée de la clarté, de la reconnaissance publique. Vous avez vu, quand à la fin du processus, quand le problème est réglé, il les présente, donc les hommes qui ont été choisis, ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. On les remet à Dieu, on pose les mains sur eux, c'est un signe visible pour l'assemblée entière
qu'on leur délègue cette responsabilité, cette charge. Et on voit ça souvent dans le Nouveau Testament, qu'on pose les mains sur quelqu'un sur qui on va déléguer une charge, une responsabilité. Il y a une reconnaissance par l'Assemblée de ceux qui ont un service donné parmi elles. Il y a une clarté, une reconnaissance par l'Assemblée. Et puis finalement, le plus important qu'on voit, je pense, dans ce texte, c'est cette priorité à connaître Dieu, cette priorité pour les apôtres. Ils ont vraiment la charge accordée par Dieu de diriger cette église de Jérusalem. Et ils considèrent comme prioritaire de persévérer dans la prière et dans le ministère de la parole. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est le chef de son église. Parce que Jésus-Christ règne sur son église. Il est mort pour nous, il nous a rachetés. Il a fait de nous un peuple sur la base de la foi, de notre foi. Et lui seul est le chef de son église. Lui seul doit être au centre, au cœur de nos vies d'église. Quelques applications pour nous aujourd'hui. On n'est plus l'église de Jérusalem. 2000 ans sont écoulés, un peu moins de 2000 ans, depuis lors. On peut se dire, bon, on ne parle plus la même langue, on n'est plus dans la même culture, on n'est plus dans la même époque, on n'est pas du tout face aux mêmes problématiques, aux mêmes enjeux. Malheureusement, on ne vit pas une telle croissance fulgurante comme c'était le cas à cette époque-là. On pourrait se dire, qu'est-ce que ce texte peut nous apprendre à nous aujourd'hui ? Je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments, c'est vrai. On ne peut pas juste dire, OK, on doit avoir 7 personnes qui s'occupent du service aux tables aujourd'hui. Ce sera un non-sens de réfléchir avec autant de précision à appliquer les principes d'un texte narratif tel que celui-ci. Mais il y a des principes qui restent. Il y a des principes qui sont valables encore aujourd'hui. Je pense à cette notion de double direction de l'Église. Je crois que vous avez dans cette Église 5 anciens. Matthieu m'a dit ça hier. 5 anciens que Dieu a établis, que vous avez choisis, mais qui sont, nous le croyons, établis par Dieu pour diriger l'Église et qui doivent à tout prix se focaliser prioritairement sur la prière et l'enseignement. Parce que Dieu va régner sur son peuple à travers eux, par la prière et par l'enseignement. Et ça ne veut pas dire qu'ils font que ça, bien sûr, mais ça doit être vraiment leur priorité numéro 1. Et moi, j'aimerais vous encourager, vous tous, à aider les anciens à prioriser sur la prière et sur l'enseignement. Parce que c'est comme ça que Dieu va être connu, c'est comme ça que Dieu va être reconnu, c'est comme ça que Dieu va régner sur vous et que vous serez un peuple de Dieu épanoui, harmonieux, qui pourra grandir. Et puis, une deuxième application, je pense qu'on voit là que l'Église grandissant se structure. Alors, je ne sais pas si l'Église Action Biblique d'Étup est en train de grandir, mais sans doute, j'espère vraiment. En grandissant, on doit sans cesse se poser la question. Est-ce qu'on a besoin de se structurer ? Est-ce que de nouveaux besoins surgissent ? Est-ce que de nouveaux serviteurs doivent être mis en place pour servir Dieu dans cette Église ? Et je pense que ça, c'est une réflexion, bien sûr, que les anciens mènent en permanence, mais c'est aussi une question, je crois, que chacun de vous doit se faire pour lui-même, que chacun de nous, moi je dois me la faire aussi, dans notre Église à Genève. On doit se poser la question en permanence. Qu'est-ce qui doit être structuré, restructuré, modifié dans la vie de notre Église locale ? Et en se posant la question, il faut que vous vous posiez la question, comment est-ce que moi je dois servir ? Peut-être que vous voyez un besoin évident. Alors le premier réflexe des fois c'est d'aller voir les anciens et de dire, regardez ce besoin évident, il faut faire quelque chose. Et j'aimerais vous suggérer de réfléchir différemment, de vous poser la question pour vous-même. Comment est-ce que vous pouvez, avec les dons que Dieu vous a faits, servir ? Comment est-ce que vous pouvez aider à structurer cet aspect-là de la vie de l'Église pour aider les anciens à prioriser sur l'enseignement et sur la prière, afin que Dieu règne sur son Église ?
Le projet de Dieu est magnifique. Quelqu'un a dit que l'Église, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est vrai. L'Église est magnifique. Mais elle est magnifique quand elle fonctionne de cette façon-là. Quand chacun recherche une manière de servir au mieux. Quand les anciens assument bien leur tâche de permettre à Dieu de régner sur son peuple par sa parole. Voilà ce que nous voulons vivre dans nos églises pour que Dieu soit glorifié. Alors, quelle structuration, quelle est la situation actuelle de l'Église Action Biblique d'Études? Quelle structuration est devant vous? Comment pouvez-vous servir à votre niveau? Et vous avez vu, il n'y a pas de petit et de grand service. Pour servir aux tables, les qualifications sont là. Des hommes à qui l'on rend un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Donc, il n'y a pas de petit et de grand service. Il y a seulement une Église qui grandit, une Église qui propage le message de l'Évangile, une Église qui se structure pour continuer à grandir. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier pour l'Évangile qui progresse, qui prend de l'ampleur dans le monde depuis 2000 ans. Merci parce qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ est mort sur cette croix. Merci parce qu'il y a 2000 ans, il est ressuscité. Merci parce qu'il a vaincu la mort. Il a pris sur lui nos péchés. Merci parce qu'on peut être réconcilié, pardonné, adopté. Merci parce qu'on fait partie de ta famille. Seigneur, je veux te remettre cette Église Action Biblique d'Études. Je veux te demander de l'aider à vivre sous ta royauté. Je veux te demander de l'aider à se structurer en fonction des besoins, en fonction de la croissance. Et je veux te demander de l'aider à prioriser sur une relation avec toi, à prioriser sur l'écoute de ta parole, sur la prière, pour que tu sois réellement le roi de ton peuple. Seigneur, je te prie pour une croissance. Je te prie pour des personnes qui viennent ici, des personnes qui, au contact des uns et des autres, vont découvrir le message de l'Évangile, des personnes qui vont passer des ténèbres à la lumière. Je te prie pour des chrétiens qui progressent, qui grandissent, pour des chrétiens qui te découvrent toujours plus, qui t'aiment, qui te servent. Et je te prie d'orchestrer tout cela. On en est conscient, l'Église ne survivrait pas si tu n'en étais pas le chef, le souverain, le monarque. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin de ta direction, de ta sagesse. Veille sur cette Église et qu'elle soit à ta gloire. Je te demande ça dans le nom de Jésus. Amen.